Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonjour tout le monde. Alors, le titre de la leçon d'aujourd'hui est le prisme droit et le cylindre. Alors, comme objectif, on va voir, ou bien on va découvrir le cylindre et les différents prismes droits. Et puis, relier chaque solide à son patron. Alors, avant tout, on va faire un petit rappel sur la définition d'un solide. Alors, un solide, c'est une figure géométrique ou bien un corps géométrique qui prend une place dans l'espace. Je répète, la définition d'un solide, c'est une figure géométrique ou bien un corps qui prend une place dans l'espace. D'accord? Alors, cette figure qui prend une place dans l'espace, elle a 3 dimensions. On va voir, on va prendre un exemple. Alors, si on prend comme exemple le cube. Alors, le cube, il a 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. Bien, alors c'est ça les 3 dimensions. Alors, je vais vous faire montrer un cube qui prend... Alors, c'est un solide, le cube, c'est un solide, d'accord? C'est une figure géométrique qui prend une place dans l'espace, d'accord? Et il a, ça veut dire une place dans l'espace, ça veut dire il a une longueur, une largeur et une hauteur. Bien. Alors maintenant, on peut dire que toute figure dans l'espace qui a 3 dimensions, ça veut dire une longueur, une largeur et une hauteur, s'appelle un solide. Alors maintenant, on va passer au cylindre. Le cylindre est un solide constitué de 2 bases. Disques, ces 2 bases, ce sont des disques ou bien sous forme de disques parallèles et superposables et une face rectangulaire. Alors, je répète. Un cylindre, c'est un solide. Alors, regardez, c'est un solide, d'accord, constitué de 2 bases. Alors, les deux bases, elles sont sous forme de disques circulaires. D'accord? Ce sont les bases là où il se pose le cylindre. Là où se pose le cylindre. OK? Alors, ce sont des 2 bases. Alors, 2 bases qui sont sous forme de disques ou bien de cercles. Ils sont parallèles, d'accord? Et superposables. Superposables, ça veut dire l'une au-dessous de l'autre. Et quand on dit elles sont parallèles, parce que il y a aussi une face rectangulaire, d'accord? Cette face rectangulaire, c'est cette face rectangulaire qui permet aux 2 disques d'être superposables et parallèles, ok? Alors, je répète, les disques s'appellent des bases, ok? Et le rectangle s'appelle une face rectangulaire. Cette face rectangulaire s'appelle aussi une face latérale. Bien. Alors, pour définir un cylindre, on a 2 grandeurs caractéristiques. La première grandeur, c'est la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les 2 disques. Okay? La hauteur, c'est la distance entre les 2 disques, je vais mentionner. Et on écrit H, c'est la hauteur. Et la deuxième grandeur, c'est le rayon des 2 bases et je vais mentionner sur le tableau. Voilà. Alors, je répète, pour définir un cylindre, pour dire que c'est un cylindre, alors, on a 2 grandeurs caractéristiques. Alors, c'est la première caractéristique, c'est la hauteur. J'ai dit c'est la hauteur, c'est la distance entre les 2 disques et c'est la perpendiculaire, d'accord? Et entre les 2 disques. Et la deuxième grandeur, c'est le rayon des 2 bases, d'accord? Ok, alors maintenant, sur ce schéma, il y a les cylindres. Alors, le cylindre, il est ici sous forme de schéma, il est démonté. Et puis, le cylindre, il est monté à gauche. OK? Bien. Alors, on va le légender. Alors, les parties de ce cylindre, alors, ce sont les 2 disques. Alors, je vais écrire, les disques s'appellent les bases.
Alors, il y a les bases qui sont supérieures et il y a la base qui sont à l'inférieur. Alors, le cylindre, quand il est monté, alors cette distance qui relie les deux bases entre elles, il y a, ça s'appelle la hauteur, d'accord? Mais quand il est démonté comme ça, alors ça s'appelle une largeur puisque c'est un rectangle. Il a une longueur L, il est déjà écrite là, longueur et puis largeur. Alors on appelle la hauteur. Cette distance-là qui est perpendiculaire, d'accord, à la longueur, s'appelle une hauteur. Et puis une autre chose, le disque, il a un rayon comme on a dit et il a aussi un diamètre puisque le diamètre c'est le double du rayon. Alors ce schéma c'est juste pour bien éclaircir le cylindre et les constituants du cylindre. Alors maintenant on va passer au prisme. Le prisme appartient aussi à la famille des solides. Il a 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. C'est comme le cylindre. Pardon, c'est comme le cube. En arabe, on appelle mawchour al-qa'im. Le prisme, c'est un solide formé de polygones. En arabe, les polygones, ce sont le mudalla'at, ok, mudalla'. Il est constitué de deux faces parallèles qui sont des polygones superposables appelés des bases. Et puis, des faces perpendiculaires aux bases et qui sont des rectangles appelés faces latérales. Ok? Alors, je vais écrire d'abord la définition. Je répète la définition. Alors, le prisme appartient à la famille des solides, puisqu'il est sous forme de solide. Alors, le solide, il a une place dans l'espace et il a 3 dimensions, comme on a vu. Il a une longueur, une largeur et une hauteur. Alors, c'est la même chose que ce schéma. Alors, si on prend ce prisme-là, on le monte. Ok. Attendez. Bien. Je l'ai monté. Voilà. Alors maintenant, il est monté. C'est ça le prisme. Le prisme, c'est un corps dans l'espace. C'est une figure, pardon. C'est une figure géométrique dans l'espace qui a 3 dimensions. Alors, les dimensions, c'est la longueur, la largeur et la hauteur. D'accord? C'est comme le cube qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Il a une longueur, une largeur et une hauteur. Bien. Alors, je continue la définition. Le prisme droit, c'est un solide formé de polygones. Alors, de polygones en arabe, on a le mudalla'at. D'accord? Mudalla'at هنايا ولا les polygones. Alors, sous forme de polygones. Le triangle, c'est un polygone. Ça, c'est un rectangle, c'est un polygone. Alors, ce prisme-là, c'est une forme de prisme. Il y a plusieurs formes de prisme qu'on va voir. Alors, il est formé de polygones et constitué de 2 faces parallèles. Alors, les faces parallèles, ce sont ça, qui sont des polygones superposables. Quand j'ai dit superposable, ça veut dire mutatabiqa bil arabia. Ok, l'une au-dessous de l'autre directement, d'accord? Et ils sont appelés des bases. Alors ici, ce prisme-là, la base dialo, c'est un triangle. Et une face perpendiculaire aux bases. Alors la face qui est perpendiculaire aux bases, c'est ça. C'est cette face-là, d'accord? Je vais démonter le prisme et vous allez voir. Alors, je répète, le prisme, il a 2 bases, ok? 2 bases ici triangulaires et une face latérale qui est rectangulaire. Et la face qui est rectangulaire, on l'appelle face latérale.
latérale. Bien. Alors, il y a plusieurs formes de prismes. Je vais vous montrer d'autres formes qui ont des bases différentes. Alors, il y a ce prisme-là. Ce prisme-là, comme vous voyez, il a deux bases qui sont... Alors, les bases qui sont en orange, les bases, ils sont de forme rectangulaire. On appelle un prisme rectangulaire ou bien un parallélépipède. Un autre prisme, comme celui-là aussi, il a les bases sous forme de carré. Alors, celui-là, on l'a déjà vu, c'est un cube. Ok. Et le premier, son nom, il prend le nom des bases. C'est un prisme triangle ou bien un prisme triangulaire. Alors, je répète, le prisme triangulaire, il prend le nom de ses bases. Le prisme rectangle, celui qui a les bases rectangulaires, ou bien s'appelle aussi un parallélépipède rectangle. Et puis, le prisme carré, c'est le cube. Il y a aussi beaucoup de prismes. Ceux qui ont une base qui est sous forme de trapèze, toute forme géométrique qui est sous forme de hexagone. Moi ici, j'ai le schéma de l'hexagone, je vais vous montrer. Alors voilà, comme vous voyez, l'hexagone aussi c'est un prisme puisque c'est un solide qui a 3 dimensions. Ok. Alors tout solide qui a 2 bases parallèles et superposables, n'importe quelle forme de base, et puis qui a une face latérale sous forme de rectangle, s'appelle un prisme. Alors, ce dernier schéma, il s'appelle un prisme hexagonal. Il prend toujours le nom de sa base. Et hexagonal, ça veut dire... Alors, cette figure-là, c'est un hexagone qui a 1, 2, 3, 4, 5... côté. Alors, maintenant, j'ai tracé un tableau et on va voir autre chose. Ou bien, on va déterminer les nombres de sommets de chaque figure que vous voyez, le nombre d'arêtes, etc., le nombre de faces, etc. Alors, il y a 4 figures, d'accord ? 4 formes de prismes qu'on a vues. Seulement, ils sont maintenant montés. Alors, il y a le cube. On va écrire le nom de chaque cube, de chaque forme, pardon, chaque prisme. Alors, il y a le cube, d'accord. Puis, le parallélépipède. Et il y a le prisme rectangulaire et le prisme hexagonal. Alors, on commence par le cube. Alors, on va voir, il a combien de sommets? Et les sommets, ce sont ces points. Bon, je vais vous montrer. Alors, si je vous montre, c'est un cube. Alors, le sommet, c'est ça. C'est l'extrémité de chaque partie. Alors là, c'est un sommet. Là, c'est un sommet, etc. Alors, on va compter combien de sommets. Alors, on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence sur le schéma. Il y a 1, 2, 3, 4, la base mauve, d'accord, la base violette, et 5, 6, 7, 8. Alors, il y a 8 sommets. Bien, maintenant les arêtes. Alors, les arêtes, c'est ça. Ce sont les côtés. Alors, on appelle des arêtes. Bien. Alors, pour les arêtes, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le cube, il a 12 arêtes. Alors, on va compter les faces. Les faces, je commence par les faces mauves. 1, 2, d'accord, les bases. 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, on va voir le nombre et la forme des faces latérales. Alors, le nombre des faces latérales, on va les compter sur le schéma ici. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Et puis, 5 et 6. D'accord? Je recommence. Les faces latérales. Pardon, c'est seulement 4. J'ai calculé même, j'ai compté même les bases. Non, je ne compte pas les bases. Les bases, ce sont les qui sont coloriées. Alors, les faces, c'est 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer sur le schéma qui est bien colorié. Voilà. Celui-là. Alors là, alors il y a les faces, il y a 4 faces. Les faces, je ne sais pas ce que ça... Oui, 4 semaines. 1, 2, 3, 4. Donc, le nombre de faces et ils sont de forme carré. Bien. Et j'écris 4 sous forme de carré. Et la forme de base, c'est carré. On passe à la deuxième figure. Alors, c'est un parallélépipède ou bien un prisme rectangulaire. Ou bien rectangle, un prisme rectangle. Alors, le nombre de sommets. D'accord? Bien. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, les arêtes. Bien. Alors, 1, 2, j'ai dit les arêtes, ce sont les côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur la figure ici. Je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, nombre de faces. Les faces, ce sont les faces totales du parallélépipède. 1, 2, les bases, 3, 4, 5, 6. Ici, les bases, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence, peut-être ça ne se voit pas. Alors, je recommence 1, 2, 3, 4 et les bases 5, 6. Le nombre et la forme de face latérale. Bien. Alors, les faces latérales, ce sont les faces qui ne sont pas coloriées. Alors, 1, 2, 3, 4. Le nombre, c'est 4. Et la forme, c'est rectangulaire. Alors, 4 faces sous forme de rectangle. La forme de base, elle est rectangulaire. Alors, la forme de base, elle est rectangulaire. Bien. On passe au prisme triangulaire. On compte les sommets. Bien. Alors, 1, 2, 3. 3 du triangle de la base. 1, 2, 3, ça fait 6. Ici, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il a 6 sommets. Le nombre d'arêtes. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il a 9 arêtes. Alors, le nombre de faces maintenant. Alors, le nombre de faces, les bases qui sont en bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va compter le nombre et la forme des faces latérales. Alors, les faces latérales, ce sont ces faces-là. D'accord? Je vais vous montrer.
Alors, le nombre, c'est 1, 2 et 3. C'est ça la face latérale. Ça, ce sont les bases, les deux bases qui sont sous forme de triangle. 1, 2 et puis 3. Alors, 3 sous forme de rectangle. Bon, c'est ici la même chose. 1, 2 et puis 3. Et par rapport aux bases, la forme de base, elle est triangulaire. Alors, il reste le dernier prisme, le prisme hexagonal. Alors, on compte le nombre de sommets. Alors, ces sommets, 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ici, bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on compte le nombre d'arêtes. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, ici, ça serait bien clair. Les arêtes, ce sont les côtés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, je répète. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 5 ici, c'est 10. 11, 12, 13, 14, 15. Alors, le prisme hexagonal, il a 15 arêtes. Le nombre de faces. Alors, le nombre de faces, les deux bases qui sont en orange. 1, 2, et sous forme d'hexagone. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être plus clair ici. Le nombre de faces, les bases. Ah, ici, comme ça. 1, 2, puis 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il a 7. Je vais l'ouvrir. Ça sera plus clair. Voilà. Voilà. Alors, les faces, 1, 2, les bases, et puis 3, 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est clair. Bien. Alors, nombre de formes, ou bien nombre et forme de face latérale. Ici, c'est plus clair que là. Alors là, la face latérale, c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas tellement clair. Ici, c'est très très clair. La face latérale, elle est sous forme de rectangle, mais de 1, 2, 3, 4, 5 faces sous forme de rectangle. Et puis, la forme des bases, elle est sous forme d'hexagone. Alors, une forme géométrique qui a, ou bien un polygone qui a 5 côtés, il s'appelle un hexagone. Ça veut dire 5 côtés. Je répète, la forme de base, elle est hexagonale ou bien sous forme d'hexagone. Alors, c'est fini pour cette leçon. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.